Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous trouvons encore une fois au bar à vin Inareni, dans l'hôtel Arni Plaza à Yerevan. Aujourd'hui, j'ai un invité particulier, un grand ami qui vient de France, mais qui vit à Yerevan. Il s'agit de Eric Debenat, qui est le premier secrétaire de l'ambassade de France en Arménie. Bonjour Eric. Bonjour, merci de l'invitation. C'est un grand plaisir, un honneur de t'accueillir comme mon invité aujourd'hui, ce soir, pour parler de quelque chose d'extrême que nous connaissons tous les deux, que nous apprécions, que tu apprécies particulièrement. Alors il s'agit d'un vin de Inareni, plus particulièrement le vin Inareni rouge réserve. Avant de commencer à déguster, à présenter ce vin, peut-être un petit mot sur tes premières impressions sur l'Arménie, ses vins. Ça fait déjà quelques années que tu es. Non, ça fait ici. un an. Ça fait tout juste un an que je suis en Arménie, mais j'ai eu le temps de découvrir un petit peu effectivement toutes les ressources dont dispose ce pays, cet accueillant pays, notamment quand on est français. Et du point de vue du vin et de l'activité viticole en Arménie, j'ai été profondément impressionné par la qualité et la diversité des vins en Arménie. La qualité, que ce soit sur les vins rouges, les vins blancs ou les vins rosés, puisqu'on trouve également toute cette gamme de couleurs en Arménie. Et je dirais par l'intelligence des cépages très arméniens, qui sont historiquement, en plus, très liés avec l'Arménie. Très anciens. Aussi. Puisqu'on considère que les premières vinifications ont été effectuées en Arménie, si je ne dis pas de bêtises. Il y a plus de 6000 ans. Il y a plus de 6000 ans. Donc effectivement, un pays qui m'a étonné, je ne connaissais pas du tout avant d'arriver, et j'ai été stupéfait par vraiment ce choix dont on dispose en Arménie, que ce soit pour les vins, mais pour d'autres produits également, mais ceci n'est pas le sujet. Ça fait plaisir à entendre, surtout de la part de quelqu'un qui est amateur de vin, et quelqu'un qui vient de France, capitale mondiale des vins. Donc c'est d'autant plus intéressant et agréable d'entendre ton avis personnel sur les vins arméniens et ce vin-ci en particulier. Avis d'amateur, hein, attention, je ne suis pas un professionnel de... Mais un amateur avisé quand même. Ah, un épicurien, donc quelqu'un qui aime, voilà, qui aime goûter, qui aime tester, qui aime découvrir des nouvelles choses, des nouvelles saveurs, que ce soit dans le vin ou dans la nourriture, et ici on est vraiment servi. Hein. L'Arménie, je le conseille à tout le monde, c'est le paradis. Ça fait plaisir à entendre. Alors, on va commencer la dégustation. Alors, nous avons déjà débouché la bouteille. Donc, c'est un Inareni rouge réserve millésime 2015, qui est censé être un excellent millésime. On va le vérifier. Alors, donc là, je vérifie que le bouchon n'ait pas pris le dessus sur le vin et qu'on sent plus le vin quand on débouche la bouteille, qu'on sent plus le vin et non pas le bouchon lui-même. Donc là, effectivement, ça tient toutes ses promesses, a priori. Alors, pour la dégustation, comme tout vin vieux ou vieilli en fût de chêne, on va décanter ce vin dans une carafe à vin. La décantation est importante puisqu'il faut que le vin s'aère, il faut qu'il s'imprègne un petit peu de l'oxygène, qu'il prenne aussi en température dans l'ambiance du lieu de dégustation. C'est très important. Donc là, il va s'ouvrir. Le vin, de par la forme de la carafe qui est en corolle, va permettre de libérer son parfum vers le haut. Donc, le vin va s'ouvrir, il va s'aérer en se mélangeant avec l'oxygène, bien sûr. Et donc, au bout de quelques minutes, on va attendre quelques minutes pour qu'il s'ouvre, qu'il prenne le temps de s'exprimer. Et en attendant, nous allons parler, le temps que ça s'ouvre, nous allons parler des conditions de dégustation qui sont importantes pour le public, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas forcément des grands amateurs, des grands connaisseurs de vin. Alors, en termes de température, qu'en penses-tu pour un vin rouge comme celui-ci? Moi, je dirais sur un vin qui a un peu vieilli, un vin qui a besoin de libérer tout son arôme, 16-18 degrés maximum, c'est ce que je préconiserais. Pas moins de 16 degrés, parce qu'après, ça va tuer le vin, ça va l'endormir et on va perdre
en bouquet, on va perdre en saveur. Mhm. Donc 16-18 degrés, c'est vraiment, je dirais, la fourchette qui est maximale Mhm. et optimale pour la dégustation du Pour un vin rouge. pour un vin rouge, bien sûr. Après, je pense qu'il est important aussi de signaler que les verres, la forme, ainsi que la taille des vins est importante également. Alors, les verres, effectivement, sont très importants. La taille qui va permettre au vin, encore une fois, de bien s'imprégner, de bien s'oxygéner, de bien s'ouvrir sur l'extérieur. Mhm. Et puis un verre assez, je dirais, ouvert en haut, de manière à permettre au nez Oui. de profiter pleinement de la saveur du vin. Puisque la dégustation, vous allez le voir, elle ne se fait pas qu'à la bouche, elle se fait aussi au nez, elle se fait au jugé, elle se fait Absolument. sur plusieurs critères. Et là, les verres qu'on a choisis permettent justement d'avoir tout le bouquet du vin lorsqu'on a le verre juste en dessous pour la dégustation. Mhm. Ce sont des verres qu'on peut appeler des verres de Bordeaux, Alors, plus ou moins. oui, alors c'est verre de Bordeaux. On trouve aussi Bourgogne. Alors les Bourgognes vont être un peu plus Oui. larges et un peu plus hauts, Mhm. mais voilà, il faut trouver un petit peu Juste milieu. le juste milieu entre ces deux verres-là. Ouais. L'essentiel étant qu'il y ait suffisamment d'espace pour que le vin s'ouvre et s'exprime. Absolument. Très bien. Alors, pour aujourd'hui, pour ce vin qui est un des meilleurs vins de la maison Inarénie, on a prévu une petite table, une petite dégustation avec de la charcuterie et quelques fromages, accompagnés de noix et de cerises. Alors, non seulement ça enjolive, je dirais, le décor, mais en plus, ça va nous permettre de déguster dans des conditions idéales ce vin. Et on parlera tout à l'heure, je pense, de l'accompagnement qu'on peut faire à ce vin. Oui, Et, parce que là, c'est juste un préambule, vous montrer un petit peu, effectivement, avec quoi on peut servir ce vin, mais Mhm. après, on développera sur d'autres produits qui peuvent effectivement accompagner, Mhm. qui peuvent être accompagnés par le Inarénie Réserve. Mhm. Alors, on va commencer à remplir les verres. Et les verres étant suffisamment assez grands, ils vont aussi continuer à s'ouvrir dans le verre. Voilà. Donc effectivement, petit mouvement circulaire qui permet effectivement d'accélérer l'oxygénation du vin. Mhm. Il ne faut pas non plus y aller trop fort, hein, c'est pas du beurre. Hein. Donc, tout à fait. Alors, il y a plusieurs étapes de dégustation. Ouais. Alors, globalement, c'est au nez. Alors, il y a le visuel, bien sûr, Oui. au nez et puis en bouche. Même s'il y a des sous-étapes aussi dans la dégustation au nez. Il y a premier nez, deuxième nez. Il y en a même qui vérifient au nez sans remuer le verre. Oui. Avant de remuer le verre, Oui. on peut juste, en tant que première impression, évaluer. Là, Et- je sens tout de suite une petite note boisée, Mhm. très légère, qui n'emporte pas Les fruits des bois également. exactement Je des trouve. fruits des bois. On retrouve des fruits rouges. Mhm. Par moment, sur un nez un peu plus tardif, on va retrouver des petits soupçons de cerises. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi aujourd'hui Oui. de prendre des cerises. C'est justement pour souligner ce côté un peu Absolument. cerise. Alors maintenant, on peut remuer un petit peu le verre pour accélérer, je dirais, l'aération du vin. Et là, avec un second nez, ça commence à s'accentuer. Alors le vin, on sent que le vin a pris déjà possession du verre. C'est-à-dire qu'il habite tout le verre, il ne reste pas cantonné au fond du verre, il l'habite complètement. Donc on a juste à placer son nez voilà, en surface et on a tout de suite tous les arômes. Absolument. Il est plus ample, plus riche déjà, et plus complexe, je trouve. Avec une explosion de fruits rouges, noirs, fruits des bois, Fruits des bois, beaucoup. principalement. Moi j'aime bien ce petit côté, justement je reviens sur mon petit côté cerise, j'y tiens particulièrement parce que Mhm. c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément dans les vins. J'aime bien la robe aussi de ce vin. Oui, c'est Une soyeux. robe, soyeuse,
qui est franche, même si en surface on voit des petits dégradés. C'est pas un rouge massif, Mhm. mais on part d'un petit marron clair orangé jusqu'à un rouge plein et puissant. Un rouge rubis. Rubis, on peut absolument. dire. Très bien. On peut commencer à déguster déjà, maintenant en bouche. Oui, on retrouve en bouche à peu près les mêmes impressions qu'on a, je trouve. C'est un vin qui ne triche pas. C'est un vin qui dit tout de suite ce qu'il a. Et donc effectivement, ce qu'on ressent au nez, on va le ressentir aussi dans la bouche. Et ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement. Il y a des vins qui trichent et qui utilisent des artifices pour nous faire croire que, et en fait, à la dégustation, c'est pas du tout ça. Là, au palais, déjà c'est un vin qui est soyeux, c'est un vin qui n'est pas du tout astringent. Donc aucune âpreté, aucune acidité. En bouche, moi je trouve aussi que des notes un peu boisées bien sûr, mais aussi un peu des notes d'épices, Oui, je trouve, en plus de ce qu'on a ressenti auparavant. oui. Épices, cannelle. Mhm. C'est un vin, je ne le ferai pas. Ça serait un crime de lèse-majesté. Mais je pense qu'en vin chaud, avec de la cannelle, ça doit être une tuerie. Oui, Mais je ne le ferai pas. parfaitement. Alors, ma prochaine question, ça va être avec quel repas tu accompagnerais ce vin? Alors bien sûr, c'est un vin rouge un peu vieilli, donc immédiatement on pense au fromage. Charcuterie et fromage. Charcuterie, fromage, voilà. Et c'est pour ça qu'on a choisi ces éléments-là, pour effectivement rester sur les basiques. Mais le vin Inarini Reserve, notamment de 2015, permet des mariages auxquels on ne s'attend pas. Personnellement, je le marierais très bien avec naturellement des plats un peu mijotés, comme le bœuf mode, un bon bœuf mode, Le steak. le steak, alors Filet de bœuf un grillé. bon filet de bœuf grillé, un petit peu de poivre, un petit peu de sel de Guérande, et c'est le bonheur. Ça va à merveille. C'est le bonheur. Mhm. On peut également accompagner, chose un peu plus rare, avec des poissons de profondeur, du style empereur, avec une peau, enfin une chair très... Ça très c'est plus dense. original, ça. Plus original, mais ce vin le permet. Ce vin le permet parce que justement, il est à la fois racé, il a du goût, il a de la saveur, il a une présence, Il y a une certaine noblesse, moi je trouve. Il est élégant. une vraie noblesse, et je reviendrai là-dessus après, quand Mhm. je parlerai un petit peu de mes aspirations sur les autres vins. Oui. Et ici, en Arménie, c'est aussi l'autre pays de l'abricot. Oui. Et je le marierai très bien, donc, ce vin avec une ratatouille dans laquelle, à la place des tomates, on va rajouter les abricots. Wow. Et pour l'avoir testé, pour l'avoir éprouvé, je peux vous dire que c'est simplement le bonheur. C'est très étonnant, mais fascinant à la fois. Oui. Eh bien, à l'occasion, j'aurais hâte de déguster ça Ah bah avec écoute, toi. avec grand plaisir, je ferai, je recuisinerai une bonne ratatouille avec les abricots du jardin, Mhm. sans problème. Je pense que peu de gens y penseraient. C'est une idée très originale. Oui. Alors, pour finir, comment ferais-tu le parallèle peut-on faire un parallèle entre ce vin, ou les vins arméniens en général, et certains vins français? Alors, je vais parler de ce que je connais, donc je connais particulièrement bien le Inarini Reserve, puisque ça reste un de mes vins préférés en Arménie. Enfin, pour l'instant, ça reste mon vin préféré en Arménie. Je dis pas que j'en ai pas goûté d'autres très bons, mais celui-ci est quand même au-dessus du lot. Et il m'a rappelé des petits Bourgognes. Il m'a rappelé des Hauts-Beaujolais ou des petits Bourgognes. Des Côtes-du-Rhône du Nord, peut-être, Des Côtes-du-Rhône du Nord également, comme la côte rôtie. la côte rôtie, tout à fait. Mais il a, sous certains aspects, des réminiscences de Romanée, Mhm. qui est quand même, voilà, Alors, pour ceux qui ne savent pas, on a un vigneron qui est français, en la personne de Didier Cornillon. absolument. Et effectivement, il a mis sa petite touche personnelle dans nos vins.
Et c'est ce qui fait qu'on peut facilement faire une sorte de trait d'union entre certains vins français, comme ceux qu'on a signalés, et les vins de Inareni. Donc ça a ce charme. C'est un vin qui reste très racé arménien, un vin avec des cépages, un cépage autochtone qui est le cépage Areni, mais qui a une touche et un charme français. Ouais, absolument. J'ai retrouvé, en fait, moi je suis adepte, quand Alfred de Musset nous dit qu'importe le flacon pourvu qu'on y l'ivresse, je dis non, non, non. Je réponds non, Alfred de Musset, je lui dis c'est le plaisir avant tout. C'est pas le flacon qui va compter, c'est vraiment l'intérieur et ce qu'il va nous apporter. Et ce vin-là, c'est que du plaisir. Comme l'a dit Aznavour, buvons jusqu'à l'ivresse, à consommer Avec modération. avec ou parfois sans modération. Avec modération. Oui. Bon, merci beaucoup Eric d'avoir accepté de Ouais, venir. c'est un plaisir. C'était une entrevue extrêmement, une rencontre extrêmement chaleureuse, intéressante, et où on a appris pas mal de choses, j'espère, sur ce vin. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Santé! Santé.